je vais vous montrer comment la guérison énergétique peut transformer votre vie en seulement quelques séances. La guérison énergétique, c'est un sujet qui est de plus en plus populaire dans notre culture de bien-être actuelle. On parle de plus en plus de l'importance de prendre soin de notre énergie, de notre corps et de notre esprit. Mais qu'est-ce que la guérison énergétique exactement? Eh bien, il s'agit d'une approche holistique qui vise à rétablir l'équilibre énergétique de notre corps et de notre esprit. On entend souvent dire que la guérison énergétique est liée à des pratiques ésotériques ou mystiques. Mais en réalité, elle est basée sur des principes très simples. Notre corps est composé d'énergie. Et lorsque cette énergie est déséquilibrée, nous pouvons ressentir des symptômes physiques ou émotionnels. La guérison énergétique cherche à rétablir cet équilibre. Beaucoup de personnes se tournent vers la guérison énergétique pour trouver un soulagement aux challenges de santé chronique, pour améliorer leur bien-être général ou simplement pour se sentir plus connectés à leur corps et à leur esprit. Et c'est à peu près ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de reconnaître que la guérison énergétique n'est pas une solution miracle. Il est essentiel de comprendre que chaque personne est unique et que les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre. Lorsqu'on débute en guérison énergétique, on peut se heurter à certaines idées fausses ou à des challenges. Certains pensent que la guérison énergétique est réservée à des personnes spéciales ou qu'il faut avoir des dons particuliers pour pratiquer. Mais en réalité, la guérison énergétique est accessible à tout le monde. Il y a aussi des personnes qui pensent que la guérison énergétique est une forme de médecine alternative qui remplace la médecine traditionnelle. Mais il est important de comprendre que la guérison énergétique est complémentaire à la médecine traditionnelle et qu'il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute pratique énergétique. Certains peuvent même également se demander si la guérison énergétique est scientifique ou non. Eh bien, il y a des études qui montrent que la guérison énergétique peut avoir des effets positifs sur notre santé. Mais il est vrai que le domaine est encore en développement et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Une autre erreur courante est de penser que la guérison énergétique est uniquement liée à des pratiques spirituelles. En réalité, la guérison énergétique peut être abordée de différentes manières, qu'elle soit spirituelle, énergétique ou même scientifique. Certains peuvent également avoir des challenges à trouver des praticiens qualifiés ou à savoir comment choisir la bonne pratique pour eux. C'est pourquoi il est essentiel de faire des recherches et de trouver des praticiens qui sont formés et expérimentés. Il y a également des personnes qui se sentent sceptiques ou qui ont des challenges à comprendre comment fonctionne la guérison énergétique. Mais il est important de se rappeler que la guérison énergétique est une approche holistique qui prend en compte l'ensemble de notre être. Il est normal de se sentir un peu perdu au début, mais avec un peu de recherche et surtout de compréhension, on peut vite se rendre compte que la guérison énergétique est une approche qui peut être très bénéfique pour notre santé et notre bien-être. Lorsqu'on parle de guérison énergétique, on pense souvent à des pratiques comme le Reiki, l'acupuncture ou la guérison par les cristaux. Le Reiki, par exemple, est une pratique japonaise qui utilise l'énergie des mains pour rétablir l'équilibre énergétique du corps. L'acupuncture, quant à elle, est une pratique chinoise qui utilise des aiguilles pour stimuler des points précis du corps et rétablir l'équilibre énergétique. D'ailleurs, ces points, on les appelle les méridiens énergétiques. La guérison par les cristaux, qu'on appelle la lithothérapie, c'est une pratique qui utilise les propriétés énergétiques des cristaux pour rétablir l'équilibre de notre corps et de notre esprit. Il y a également d'autres pratiques comme la méditation, le yoga
ou la réflexologie, qui peuvent être considérées comme des formes de guérison énergétique. Chacune de ces pratiques a ses propres principes et méthodes, mais elles partagent toutes l'objectif commun de rétablir l'équilibre énergétique de notre corps et de notre esprit. Ces pratiques peuvent être utilisées seules ou en combinaison avec d'autres approches pour améliorer notre santé et notre bien-être. Et c'est à peu près ce que nous allons continuer à explorer dans cette vidéo. Je voudrais partager avec vous une histoire qui m'a personnellement touché. J'ai une amie qui a souffert de challenges de santé chronique pendant des années et qui a trouvé un soulagement grâce à la guérison énergétique. Elle a commencé par essayer le Reiki et a vite ressenti des améliorations dans son état de santé. Elle a également commencé à pratiquer la méditation et le yoga, ce qui l'a aidé à se sentir plus connectée à son corps et à son esprit. Au fil du temps, elle a constaté que ses symptômes avaient diminué et qu'elle se sentait plus équilibrée et plus en paix. C'est une histoire qui montre que la guérison énergétique peut avoir des effets transformateurs sur notre vie. C'est une histoire qui montre également que la guérison énergétique n'est pas une solution miracle, mais plutôt une approche qui peut nous aider à prendre soin de notre santé et de notre bien-être de manière holistique. En résumé, la guérison énergétique est une approche qui peut nous aider à rétablir l'équilibre énergétique de notre corps et de notre esprit. Il existe différentes pratiques de guérison énergétique, chacune avec ses propres principes et méthodes. Il est important de comprendre que la guérison énergétique est complémentaire à la médecine traditionnelle et qu'il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute pratique non conventionnelle, comme on l'a vu dans cette vidéo. Je vous encourage à explorer ces différentes pratiques et à trouver celle qui vous convient le mieux. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de bien-être et de santé, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur ce sujet. Et si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton abonnement et activer toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche.